et positif, Kolo Seigneur. tango makanisi na biso ezali na hali ma malamu. Et toi, tu ne manques pas de venir au roi des gloires au milieu. Yepe ozanga te koyaka na katikati na biso. Seigneur, j'aimerais tellement m'écarter du chemin. Kolo nalinga penje na longo na nzela. Mon intelligence est tellement réduite, oh Mayele Seigneur. nanga penje ezali na se. Mais comptons sur ton savoir. Kasi kotiaka elike na boyebi na yo. Comptons sur ta miséricorde. Kotiaka elike na boyoki mawa na yo. Alors ce soir, nous t'invitons, Père. Longa na poka leo tobengi yo tata. Nous prions de manière au roi des gloires que tu sois au milieu de nous, Père. Tozali kompena na lolenge ete ozala na katikati na biso Nous tata. prions au roi des bontés que tu prennes au roi des gloires tout ce que nous avons comme désir. Tozobondela ete oja nyonso tozala ngo lokola baposa. Afin qu'au roi des gloires que nos prières soient honorées, exaucées de toi. Po ete mapamboli na biso epambolama ekouta epai na yo. Alors assiste-nous en tout et pour tout. Na bongo ozala biso na nyonso mpe na kati na nyonso. Et que la grande colonne de feu Pe ete likonzi monene ya moto soit au milieu de nous, Père. aezala na katikati na biso tata. Qu'il y ait un pôle là qui doit encore une fois te rencontrer. Ete ezala lisusu na polo moko akutama na yo. Afin que son adoration soit parfaite. Po ete lokumu na ye koma ya kobondela ye koma bongo Viens, bien. Seigneur. Yaka nkolo. Viens, Seigneur. Yaka nkolo. Afin que ta grâce au roi nous accompagne. Po ete ngoli na nkolo ekamba Dans biso. le nom sacré de Jésus-Christ. Na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Ainsi nous te prions. Na bongo tobondeli yo. Amen. Ezala bongo. Alors je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Na bongo napesi bino mbote na kombo na nkolo Yesu. Je suis heureux d'être au milieu de vous ce soir. Naza na esa nkozala na katikati na bino na poka lelo. Vous pouvez vous asseoir un instant. Okoki kovanda matango moke. Merci Seigneur, notre Dieu. Merci pour les cantiques. Ça m'a fait du bien. Vous savez, il y a un cantique populaire que j'écoutais souvent qui me revenait au cœur. Oyebi ezala yembe moko boyembe mabai mingi. Oh, merci Seigneur Jésus. Alors, est-ce que vous êtes là ce soir? Bozali nga na poka lelo. Est-ce que le Awa. Seigneur est merveilleux pour vous? Kolo azali malamu mpo na bino. Heureux de te revoir, mon frère. Otsongaki? Ah, merci. Alors, vous ne pouvez pas savoir combien je suis béni de vous voir. D'abord bokoki te koyeba esengo nini to kopambola manini Vous naza savez, na yango na à komonaka un bino. certain moment, nous avons envie d'inviter tout le quartier qu'ils viennent. Oyebi na ntango mosusu tozalaka na mposa kobenga bato nyonso baza na quartier bayaka koyoka liloba. Pendant qu'ils ont la bonne santé. Na ntango ete baza na bokolongono nani malamu. Quand l'homme a sa bonne santé, il se dit, ben, allez écouter la Ntango parole. moto azali na bokolongono malamu alobaka kokende koyoka liloba kasi. Il veut donner sa bonne santé dans une boîte de nuit. Kasi alinga apesa bokolongono ne malamu na boîte de nuit to na baa moko kuna. C'est quand il tombe malade qu'il a Kasi ntango ya besoin du Seigneur. wande epai akomaka na posa ya nkolo. Donc les gens ont comme l'impression que Dieu attend seulement des choses qui sont pourries, quoi. Na bon bato bakanisaka yo kanyama jela kaka maye esili kobeba. Donc tout ce qui devient pourri là, c'est ceux qui viennent au Seigneur. Na bongo nyonso ebebaka wana nde bo bayaka epai ya nkolo. Quand j'utilise le terme pourri, c'est Bolimbisanga na elobeli kopola wana. c'est une manière de parler. Ezaka lolenga koloba. C'est juste quand les choses sont fatiguées, c'est là où on les amène à. Basili kolemba, basili kobunga nde ba moyaka. C'est aussi l'écriture quand même. Zapeli Il dit koma. de fatigué et chargé. Hein. Alobi bo balemba pe bana Mais mukumba. c'est aussi bien quand même que quelqu'un vienne en bonne santé. C'est la plus malamu motayaka na bokolongo na malamu awa. Mais dire qu'il est en bonne santé, il se dit je vais donner ma santé au Seigneur. Alors je ne prendrai pas du temps, j'aimerais qu'on se lève pour la lecture de la parole. Merci pour cette semaine qui vient de commencer. J'espère qu'il nous bénira. Alors je viens dans Genèse 12. L'Éternel a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à ceci. Vous pouvez vous asseoir.
Alors, j'aimerais aller pas à pas encore une fois. Je pense que nous avons emprunté une avenue. Ou encore une écriture. Une pensée. Le pouvoir de la pensée, vous n'avez pas oublié. Alors, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un s'il te donne pas sa pensée. Dieu ne te donne rien sous forme matérielle. Dieu te donne d'abord ces choses matérielles sous forme de la pensée. Est-ce que je dis vrai? Donc Dieu te donne une pensée. C'est là où si on note l'esprit, l'onction de la prophétie de l'église, l'église meurt. Parce que c'est par la prophétie que Dieu donne ses pensées. Donc une vision qui trouve accomplissement, c'est une prophétie. Un songe qui trouve accomplissement, c'est une prophétie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc quand Dieu veut te bénir, il envoie une pensée. Donc il te donne une pensée. Donc tu t'appelles Claude. Il te dit Claude, je te bénirai. Donc ce qu'il a dit, c'est la pensée. Et toi tout le temps tu vas te souvenir de ce que Dieu t'a dit. Et tu attendras que cela s'accomplisse. Écoutez-moi. Il y a des gens ici qui savent que leurs songes trouvent toujours accomplissement. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? Eh oui. Est-ce que vous êtes là avec moi? J'aimerais aller pas à pas avec vous. Alors, je reviens à l'écriture. Vous allez remarquer que cette écriture, Dieu appelle un homme, un pécheur. Un pécheur, il le sépare d'une nation. Il le sépare d'une ville. Mais pourquoi le sépare-t-il de cette ville-là? Pourquoi le sépare-t-il de cette nation-là? Il pouvait le construire dans la nation. On ne construit pas une nation dans une autre nation. Comprenez? Je vais aller plus. On ne peut pas construire une nation dans une autre nation. Pour construire une nation dans une autre nation, il faut d'abord détruire la première. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des villes qu'on a reconstruites. Je peux aller pas à pas, vous êtes là? La Deuxième Guerre mondiale, il y a des villes qui étaient rasées. Maintenant, ces villes-là, avant de les rebâtir, on a fait appel aux architectes. Les mêmes architectes qui avaient reconstruit la première ville. Ou encore, il y avait aussi des nouveaux architectes. On devait reprendre les vieilles manuscrits de l'image de la première ville. Maintenant, on prenait les manuscrits, on prenait les dessins d'architecture de la première ville et on mettait à table. On discutait dessus. Est-ce qu'on va remettre la même ville? Et il peut y avoir d'autres architectes disant que non, on va refaire. Allez-y dans l'histoire, vous allez voir beaucoup de villes qu'on a refait. Vous êtes là avec moi? L'image que je vous donne, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas construire une ville dans une autre ville. Quand on construit une ville dans une autre ville, donc on rase l'autre ville. Donc on doit détruire Brazzaville pour rebâtir un nouveau plan de Brazzaville. Est-ce que je dis vrai? On peut changer Pointe-Noire. On peut le changer. Mais par quel moyen changer Pointe-Noire? Donc ça veut dire qu'on va détruire Pointe-Noire. Et on va avoir un nouveau plan de Pointe-Noire. Comprenez, hein?
Je ne prendrai pas peut-être du temps, mais vous devez comprendre les Na principes. kota tango mosusu tango ebelete Maintenant, makasi sengele la bosimba ville, besalelo. s'il faut reconstruire une ville, Soka sengele batongisa engumba mais lisusu. qu'est-ce que nous avons besoin? Kasi nini twana Mais ngo on a lisenga. besoin du plan. Twana lisenga ya mwango ndeni Le plan de kosala. la ville. Ndeni kosala engumba Et ngo. le plan de la ville, Ndeni kosala engumba avant que ngo. cela ne soit dessiné, Bosoto bati yango na c'est bela. d'abord une pensée. Ezana ni likanisi. Je reviendrai à ça, il faudrait que vous puissiez comprendre le principe. Na kozonga nango sengele bosimba penya mwango yango. Donc en réalité, même la nouvelle ville doit être dans la tête de quelqu'un. Na bongo kutu mboka ngo ya sika sengele tongama liboso na ezala na kati ya mutu ya moto. Si vous voulez, dans la pensée de quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui est là, qui réfléchit que point noir, on doit changer point noir. Et la personne doit émettre sa pensée. Et quand la pensée est acceptée, la pensée rentre dans les gouverneurs. Et chacun d'eux peut marcher dans la vieille ville de Pointe-Noire, mais avec la pensée de la nouvelle. Et si le plan a été présenté, chacun saura que ça sera détruit. Ça sera détruit. Donc, chacun est en train de voir la nouvelle ville, mais dans son esprit. Et pourtant, la ville n'est pas encore bâtie. Mais ils ont déjà le plan de la ville et l'esprit de la ville. Amen. Écoutez-moi, frère. Pour très bien construire quelque chose, il faudrait que la chose-là soit d'abord en vous. Et cette chose-là sera accompagnée d'un esprit. Ah, Seigneur, fais comprendre à quelqu'un. Est-ce que vous êtes là avec moi? Avant que je ne me marie, il faudrait que je me marie déjà. C'est la loi de la nature. Oh. Tu as dit avant que tu te maries, il faudrait que tu te maries. Oui. Il faudrait que je voie déjà ma mariage. Il faudrait que je voie déjà ma femme. Je vois déjà quand nous sommes en train de marcher. Et à un certain moment, même mon corps peut réagir. Donc la joie peut venir. Mais pourtant, le jour n'est pas encore arrivé. Vous ne comprenez pas? Bon, je reviens à l'écriture. Ça va vous aider. Remonte. Ça va vous aider. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Et le pourquoi vous le savez déjà. Parce qu'il ne pouvait pas le construire dans ce pays. Est-ce vrai? Pour rebâtir une ville, ça veut dire si l'Éternel avait dit à Abraham que je te rebâtirai dans ta nation, ça veut dire qu'il devait avoir guerre entre Abraham et les gouverneurs. Est-ce que vous êtes là avec moi? Soit ceux qui gouvernaient devaient accepter la pensée d'Abraham. Dieu sachant qu'ils ne vont pas accepter, alors sort de là. Vous êtes là? C'est mercredi, j'aime bien compris le mercredi. Mais je dois vous montrer quelque chose. Alors l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Donc, la première victoire, c'est la voix de Dieu qui parvenait à Abraham. Montrez-moi la première victoire d'Abraham. C'est le contact d'Abraham et Dieu. Non, la victoire d'Abraham, ce n'est pas le territoire. La victoire d'Abraham, ce n'est pas Isaac. Amen. Mais c'est quoi la victoire d'Abraham? C'est la pensée de l'Éternel dans le cœur d'Abraham. La victoire d'un pasteur, ce n'est pas l'église. Mais sa victoire, c'est la relation qu'il doit avoir avec l'Éternel. Vous n'êtes pas venu ici pour être membre de l'église. Non, c'est aussi bien d'être membre de l'église. C'est les Écritures. Mais vous êtes venu ici pour être membre du corps de Christ. Est-ce que vous êtes là avec moi? Abraham faisait partie d'une école spirituelle. Et Dieu lui a dit maintenant sors de là. Le temps est venu que je sois ton pasteur.
Donc il y a d'abord une séparation. Balance-moi une écriture, ça fera du bien. On va aller pas à pas. Vous allez comprendre comment Dieu fait les choses. Comment Dieu bénit quelqu'un. Comment Dieu construit quelqu'un. Si vous ne comprenez pas ces règles, vous ne comprendrez pas aussi ce monde. Vous ne comprendrez pas ce monde. Ce sont les mêmes principes que Satan utilise. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ce sont les mêmes principes que Satan utilise. Tu me donneras une écriture. Dieu a pourvu d'un moyen. On va aller pas à pas. Je me sens bien. Je me sens tellement bien. Est-ce que vous sentez bien? Merci Jésus. Donc Dieu a pourvu d'un moyen. Paragraphe 60. Donc le monde que vous voyez a évolué avec des principes. Et Satan n'a qu'évolué avec les mêmes principes du Seigneur. Et qu'il pervertit. Vas-y frère. Dieu a pourvu d'un moyen. Je vous montre un peu Abraham ce que dit le prophète d'Abraham. Et je reviendrai à l'écriture. Ok. Paragraphe 60, c'est bon? Ok, frère Jean-Claude, j'aime bien. Soyez avec moi, mes bien-aimés. J'aimerais vous dire d'abord quelque chose. Si vous avez fait choix de servir le Seigneur, j'aimerais vous dire que vous avez fait un très bon choix. J'aimerais vous motiver ce soir. Si vous avez fait profession de suivre, de sortir de votre patrie, je reviendrai. Vous avez fait un très bon choix. Alors le patriarche Abraham est sorti de Shinéar, loin de la tour de Babel. Donc là on est à l'écriture, hein. Branham essaye un peu juste de pimenter ça. Alors, son père et lui ont fait route vers la plaine. Et Abraham, âgé d'environ 75 ans, là Dieu a appelé Abraham par élection. Et l'a fait sortir de son propre pays. Et lui a dit qu'il aurait un enfant de sa femme Sarah, qui avait 65 ans à l'époque. Dieu a fait la promesse. Je veux que vous voyez combien les promesses de Dieu sont si réelles pour ceux qui les acceptent. Il lui a dit ce qu'il allait faire. Et il est parti sans savoir où il allait. Mais il a séjourné dans un pays étranger. Écoutez-moi, j'aimerais vous quand quelqu'un accepte de quitter le monde, d'une manière ou d'une autre, je vous défie, le Seigneur vous fera une promesse. Si longtemps que vous croyez que l'esprit du diable existe, et que l'esprit de Dieu aussi existe, quand quelqu'un, rien que la décision, je ne parle pas de, tu ne pries même pas, mais de ton fond, et il y a déjà la décision de sortir des choses du monde, Dieu va te rencontrer d'une manière ou d'une autre. Même le désir de sortir du monde. Il y a des choses que vous faites, mais au fond de vous, il y a quelque chose qui ne veut pas que vous puissiez les faire. Il y a comme un petit appel qui s'annonce en vous. Il y a comme une profondeur qui vous dit que ça. C'est comme si ça vous dérègle d'une nature que vous avez dans votre fond. C'est là où en réalité vous ne devenez pas croyant, mais vous l'êtes. Mais il y a des déchets au-dessus. C'est comme une parcelle où on a jeté des ordures. On regarde les ordures, mais le fond est juste. Et vous-même, vous savez que mon fond n'est pas ce qu'il y a au-dessus de moi. Amen. Alléluia. Mon fond n'est pas ce qu'il y a au-dessus de moi. J'attends seulement que quelqu'un vienne se débarrasser de ça.
C'est pourquoi tous les mauvaises personnes que Jésus a rencontrées, des gens qui avaient une mauvaise vie, ils avaient un bon fond certain. Et Jésus n'a pas regardé ce qu'il y avait au-dessus, mais il regardait le fond. Amen. Moi, le pasteur, je peux regarder le dessus, mais le Seigneur regarde le fond. Amen. Les disciples ont regardé le dessus de Paul, assassin et tout ce que vous voulez, mais Dieu leur a montré le fond. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et si vous n'avez pas la vision des bâtisseurs, vous n'allez pas creuser le terrain. Il faut creuser le terrain pour avoir le fond du sol. Amen. C'est là qu'on va mettre les poteaux. On vous dira mettez les poteaux jusqu'à 2 mètres de profondeur. Parce que c'est là que se trouve le vrai fond. Le fond qui peut supporter la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abraham était idolâtre, mais Dieu a vu en Abraham le fond. Et ce soir, il y a quelqu'un qui joue au loto, quelqu'un qui mène une mauvaise vie, mais j'aimerais te dire que Dieu voit un fond. À un certain moment, la parole n'a pas besoin de ce que tu fais, mais la parole a besoin du fond. À l'époque, quand on venait à Pointe-Noire, il y a un quartier où on ne construisait pas en ville. On appelait la zone là Thibodeau. Mais j'y suis revenu un temps après. Un frère m'a ramené dans la zone. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé là. Non, il y a eu des bâtisseurs qui ont compris que les déchets que vous voyez, la boue que vous voyez, nous on ne voit pas ça. Mais nous on va voir le fond. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi la parole va enlever les déchets. Ça ne veut pas dire qu'on va construire avec les déchets. Non. On va enlever les déchets. On va enlever la boue. Et on va trouver le bon sol. Amen. C'est pourquoi si réellement vous êtes une église bâtie par Christ, on ne doit plus retrouver la boue. Alléluia. Amen. On voit la boue au départ. Mais après, on ne peut plus voir la boue. Mais si on continue à voir la boue, c'est que ce n'est pas construit. Si le pasteur couche avec les sœurs de l'église, c'est que ce n'est pas construit. Si le pasteur vient montrer ses avoirs, les voitures et le fesses, c'est que ce n'est pas construit. Parce que le terrain construit, on a dit à Pierre, tu dois servir les gens. Le Seigneur a introduit les valeurs de la construction. Je vais un peu trop vite. Même moi un peu. Ce truc. Est-ce que vous sentez bien? Je me sens tellement bien. Alors, donne-moi la lecture, papa. Dieu, quand il appelle les gens, il exige une séparation. Donc, quand le Seigneur appelle les gens, il exige une séparation. Pas une séparation temporaire. Une séparation totale. Et j'aimerais ajouter une séparation définitive. Est-ce que c'est vrai? C'est pourquoi personne ne va me convaincre qu'il y a 2 nouvelles naissances. Il n'y en a qu'une seule. Donc, la boue qui est ôtée au départ, vous ne la verrez plus. Non. Et si vous êtes réellement né de nouveau, la boue que vous aviez autrefois, même si les églises ferment, cette boue-là, on ne doit plus la retrouver. Amen. Ça ne veut pas dire
dire qu'Abraham n'avait pas des erreurs. elingi oloba te ete abraham azalaki mabunga Mais on ne pouvait plus retrouver les idoles dans sa maison. babikekoni wana bakoka juste komona yango na ndako na ye Parce que ta vie peut être une idole. po ete kutu bomoi na ye kozala mpe ekeko. Je reviens. Ta vie bomoi na yo peut incarner des idoles. ekoki kutu kozala kolatisa moko kobalisa Et mabikeko chaque acte que nous posons mpe misala nyonso rend tosalaka ye gloire à une divinité. amen epesaka nkembo na bonzambe moko. Amen. Donc, chaque milieu que vous partez, na bongo bisika nyonso pas bokendaka vous, nous, biso na bino elongo. chaque acte que je pose misala nyonso nga rend nasalaka gloire à une divinité. epesaka nkembo na bonzambe moko. Soit ça rend gloire à Jésus, to epesi nkembo na soit yesu ça rend gloire à Satan. to epesi nkembo na satana. William Marion Branham dit qu'il n'y a que deux esprits dans ce monde. L'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Chaque déclaration que tu fais rend gloire à une divinité. Chaque pensée que tu as rend gloire à une divinité. Allons, passe, vas-y, papa. Il exige une séparation totale d'avec toutes les choses du monde. Il exige une séparation totale. D'avec toutes les choses du monde. Merci, papa. Un anéantissement des choses du monde. Un anéantissement. Alors écoutez-moi, frère. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous prêche la parole superficiellement, vous aurez aussi des résultats superficiels. Si vous rencontrez un prédicateur qui vous prêche la nouvelle naissance avec la fornication et l'impudicité, c'est ce qui va vous accompagner. Mais si on vous prêche l'évangile, les vrais actes des apôtres, vous aurez les mêmes résultats. Amen. Donc, les premiers terrains que Dieu a construits, où il y avait les 12, ces constructions-là étaient solides. Et même Hérode, même Pilate, n'a pas pu détruire ce que Dieu a construit. J'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais me dire quelque chose. Si juste aujourd'hui, prêcher la parole ne suffit pas. Mais la vivre, c'est mieux. Vous me regardez? Quelqu'un peut prêcher la parole, mais il n'est pas né de nouveau. Amen. Amen. Mais jusqu'à quand allez-vous comprendre ce principe? L'apôtre Paul dit que les dons tariront. C'est vrai? Donc parmi les dons, il y a aussi la prédication. Donc quelqu'un peut prêcher la parole, mais il n'est pas construit de l'éternel. Vous savez, celui qui a compris les normes de la construction, c'est Pierre. Pierre pensait qu'il était construit. C'est quand Jésus lui a dit, et lui aussi il a continué. Pierre, ne doute pas. Il n'y a pas encore les fondations. On n'a que désherbé ton sol. Il se croyait déjà prédicateur. Écoutez-moi, frère. Un terrain qui se croit déjà construit, alors qu'il n'est pas construit, c'est un terrain où il est difficile de bâtir. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que le terrain là déjà c'est quoi? Construit. Les gens les plus difficiles à construire, c'est les gens qui ont des dons. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un prophétise, Alléluia. dites-lui que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand quelqu'un prophétise, dites-lui que tu n'es pas né de nouveau. Quand quelqu'un prêche la parole, dites-lui que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand quelqu'un prêche la parole, dites-lui que tu n'es pas né de nouveau. Frère, ça doit être vraiment Dieu. Pour que la personne là quitte la chair va s'asseoir. Pour dire que je ne veux plus prêcher. Jusqu'à ce que
Dieu va me changer. Amen. Frère, c'est rare. Amen. C'est rare de voir un pasteur qui dira que mes actes n'honorent pas Dieu. Je ne veux plus prêcher jusqu'à ce que tu vas me changer. Ces prières-là sont rares. Ces hommes-là sont rares. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la religion du plaisir. Je viens ici, je prêche, mais dans ma chambre, je suis enchaîné. Écoutez-moi, Église. Je préfère ne pas être prédicateur, mais que mon cœur soit sincère avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Je me sens tellement bien. Honneur à Jésus. Est-ce que vous sentez bien, frère Jean-Claude? Alléluia. Écoutez-moi, la vraie parole est devenue si rare. Mais qui va nous la prêcher? Tellement de superficiel. Tellement que les gens n'ont pas fait l'expérience de le rencontrer. Et ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils nous donnent. Et nous avons comme l'impression que toutes les églises sont devenues pareilles. Et la vraie nouvelle naissance, on a du mal à la prêcher parce que toi-même, tu n'as jamais expérimenté la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. On revient à ceci. Séparez-vous et Dieu vous bénira. Séparez-vous et Dieu vous bénira. Je ne sais pas si vous comprenez. Branham Branham parle d'Abraham et il parle à moi. Il me dit, sépare-toi et Dieu vous bénira. Et Dieu te bénira. Je prends le même principe. Satan ne peut pas bénir quelqu'un. Je ne parlais pas de bénédiction. Satan ne peut pas donner à quelqu'un s'il entend que tu ne fais pas sa volonté. Donc, pour que Satan donne à quelqu'un, tu dois aussi te séparer de Dieu. Amen. Alléluia. Ce que Dieu fait, c'est ce que Satan fait. Chaque initiation dans ces écoles-là, chaque initiation dans ces écoles de Satan, on te fera passer vers quelque chose qui te fera haïr la parole. Exactement. Alléluia. On t'apportera un enseignement comme quoi Amen. qui jette la honte sur la parole. On te dira soit de déchirer la Bible, on te fera quelque chose qui doit soulever la colère de Dieu. Amen. Tu dois faire quelque chose. C'est pourquoi les musiciens que vous voyez dans leur spectacle, dans tout ce qu'ils font, on lui dira, on lui obligera que dans ton clip, tu dois faire quelque chose qui déshonore la parole. Pas de succès dans le monde si tu ne fais pas un élément pour déshonorer la parole. Mais écoutez-moi, Satan a proposé à Jésus le voyage et l'argent. Mais quel est l'élément de base? Agenouille-toi. Mais l'élément là fait quoi? Mais ça brise la parole. Amen. Amen. Et combien de gens adorent Satan? Combien de pasteurs adorent Satan? Combien de frères adorent Satan? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est pas moi qui l'a dit. C'est la parole qui l'a dit. Sortez du milieu d'eux. La parole dit quoi? Sortez du milieu d'eux.
Mais ce milieu-là peut être quoi? Kasi katikati yango Mais ekozala ça nini peut ye? être cette église. Ekozala pe lingomba oyo. Alléluia. ici. Ekozala lingomba oyo. Amen. C'est ça. Mais pourquoi sortir? Quand on voit les idoles et tout ce qu'on peut élever au-dessus de la parole et qui n'est pas la parole, c'est une idole. Non, c'est l'église de Branham. Il n'y a pas des idoles. Non. Non. Hein? Je peux être un gros idolâtre. J'ai déjà vu les magiciens avec cette Bible-là. Ce n'est pas le fait de tenir la Bible qui dit que c'est des croyants. Ils utilisent la Bible pour autre chose. Parce que, est-ce que vous êtes là? Sortez du milieu de... Abraham est sorti suite à quoi? Suite à l'idolâtrie. Tellement que vous venez attendre. Moi, j'aime finir à mes heures. À moins que ça soit une conduite. Puisque vous venez en retard, si vous me donnez que 30 minutes, je presse 30 minutes. Alors remets-moi l'écriture. Il nous a dit de sortir. Donc si un pasteur mène une vie qui est contraire à la parole, il y a un conseil qui est donné. Sortez de ce milieu. Donc, si l'Internet est pour vous une église de souillure, pasteur, tu appelles l'Internet l'église, oui. Le monde que vous voyez là, c'est une église. Parce qu'il n'y a que deux esprits. Tout le monde va à l'église. Tout le monde dans ce pays va. Le problème, c'est quelle église où vous partez. Il y a deux églises. L'église de Caïn et l'église d'Abel. Même ceux qui passent là, ils vont à l'église. Moi, je ne prie pas. Tous ceux qui habitent la terre prient. Caïn, c'est un adorateur. Oh, moi je ne prie pas. Tu pries. Prier, c'est pas fermer les yeux. Prier, c'est lancer les désirs. Vous pensez que prier, c'est prier, c'est laisser échapper les désirs. Donc, quand quelqu'un va chez les femmes, chez les prostituées, tu vas à l'adoration. Alléluia. Amen. Je me regarde. Si vous comprenez ces choses-là comme je vous les donne, vous saurez comment marcher. Frère Branham dit que les uns adorent Satan sans le savoir. Il dit que toute chose qui prend la première place dans votre cœur, c'est ce qui devient votre Dieu. Donc, sur la terre, chacun a un Dieu. Le problème, quelle est votre divinité? Et avant que la fin n'arrive, j'aimerais te montrer celui que moi j'adore. Donc, le Dieu que moi j'adore, il est dans le temps et il me fait traverser le temps. Et il m'attend de l'autre côté. Mais il y a d'autres divinités qui s'arrêtent dans la salle d'attente. C'est toi seul qui fera les formalités. Amen. Mobutu a servi. Quand l'heure de traverser est arrivée, son Dieu là est resté dans la salle. Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc je ne t'ai pas abandonné. Amen. Donc ça c'est l'homme qui pleurait. Mais la divinité suprême pouvait dire, il n'y a aucune écriture qui dit que je vais t'abandonner. Parce que David avait dit, il ne le laissera pas. Amen. Donc la pleure de Jésus ne faisait pas partie de son programme.
C'était l'homme qui voyait la divinité quitter. Or, elle ne quittait pas. Elle le quittait pour un moment, pour le rattraper de l'autre côté. Amen. J'aime mon Dieu. Écoute-moi, frère. Tu n'as pas de Dieu. Amen. Alléluia. Ce soir, j'aimerais te donner mon Dieu. Et mon Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Honneur et louange à Jésus. Oh Seigneur, accorde quelque chose à quelqu'un ce soir. Je n'ai pas besoin que quelqu'un saute. Je n'ai pas besoin que quelqu'un roule. Mais j'ai besoin que quelqu'un donne son cœur. Alléluia. Amen. Ne participez pas à leur péché. Ne participez pas à quoi? À leur péché. Combien des églises poussent les gens à pécher? À quel niveau l'internet est en train de pousser les gens à pécher? Mais le but de l'internet c'est quoi? L'internet ne vous édifiera jamais. Écoute-moi frère. L'internet ne vous édifiera jamais. Le but de l'internet, c'est pour réduire la spiritualité des gens. Et tout ce qu'on publie, c'est des scénarios de distraction. Même ce qui édifie, les publications ne sont pas nombreux. Est-ce que vous sentez bien? Écoute-moi frère. Ce qui édifie n'est pas assez publié. C'est le pasteur était à faire. Le pasteur était se marier. Le pasteur était là. Et qu'est-ce que ça cause chez les gens? Ça cause quoi? Des moqueries. Des insultes à la parole. Et ces pasteurs-là et ces frères-là sont là pour accomplir la parole. Ils sont là pour commettre des actes afin qu'on insulte la parole. C'est leur but. Qu'on jette l'opprobre sur la parole. Et je pense qu'ils sont là pour accomplir l'écriture qui dit que l'amour du plus grand. Pour que l'amour refroidisse, il faudrait qu'il y ait des éléments de refroidissement. Est-ce que je dis vrai? Je reviens à mon écriture. Non, ne me prends plus ça. Séparez-vous. Et Dieu vous bénira. Amen. Sortez du milieu d'eux. Donc, s'il y a un temps où il faut être strict, c'est maintenant. Strict avec qui? Avec le conducteur de ton âme. Vous n'avez pas compris? Conducteur de ton âme. Avec le conducteur de ton âme. Surveille l'église que tu fréquentes. Surveille l'homme qui te prêche la parole. Quelle est la vie qu'il mène? La Bible n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par la prédication. Vous les reconnaîtrez par les dons. Vous les reconnaîtrez par leur vie. Quoi, quelqu'un, vous ne comprenez pas? Vous les reconnaîtrez par leur vie. Pierre a prêché l'évangile avec le couteau. Donc cette ville, le Seigneur n'avait pas encore investi. Il y avait du sable, il y avait du gravier, mais les travaux n'avaient pas encore totalement.
Il a prêché. Atei. Il a prêché. Atei Mais kuna. il avait un élément idolâtrique. Kasi azalaka na eloko moko ezalaka kongumamela bikeko. Alaki na mwa ekeko. Azalaki na mwa ekeko. Le petit couteau est keko. Mwa mbele ya moke wana ekeko. Écoutez-moi. Boka Quelqu'un peut prêcher avec des talismans. moto akoki koteya awa Quelqu'un na peut prêcher bataisement. avec un zombie. Moto akoki koteya na Quelqu'un peut nzoto. prêcher. C'est là où tout ce que nous avions vu, comme je dis souvent, Nde wana nyonso tolobaka chez les féticheurs, chez les catcheurs, na bakatcheur c'est rentré dans l'église. ekoti kati na baeklezia. Écoutez-moi. Boka ngai. Cet homme d'Abraham, Moto ya Abrahamu. chaque élément qui était dans sa nation, il savait ça. Likambo nyonso ezalaka na ekolo na ye ayebaka yango. Quand il était sorti, Ntango abimaka. si plus tard il rencontrait encore les mêmes éléments de sa nation, Soki ntango mosusu Il devait amonaka dire, makambo oh, ezalaka ça, na je connais ekolo ça. alingaka koloba ete oyo mais nayebi yango. pourquoi les gens Kasi qui mpona nini sont bato sortis du monde, babimaka na mokili rentrés dans l'église, bakoti na on leur eklesia fait faire encore des choses du monde? bazali kosalisa bango lisusu Parce makambo que ya ces mokili. hommes-là ne sont pas nés comme Abraham. Po ete bato wana babotami lokola Abraham te. Ema. Alléluia. Écoutez, Boyoki un ngai. homme né de nouveau, Moto abotami ya vous sika. ne pouvez pas le séduire. Okoki koséduire ye te to kokosa ye te. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'il a des yeux. Po ete aza na miso awa. La nouvelle naissance vous donne des yeux. Mbotama ya sika ezali kopesa bino miso. Eba. Oh, kolo. Est-ce que vous m'écoutez? Bozali koyoka ngai. Beaucoup des assemblées. Ebele baeklezia Mais awa. comment est-ce que ces hommes-là sont liés à ce pasteur? lolenge nini bato wana basi kokanga Même wana les gens de la mokengeli rue wana. disent que ce pasteur-là vit mal. Ate bato Mais nse il a bazali toujours koloba des ete adeptes. mokengeli wana aza na makambo ya mabe. Ces Kasi bandimi adeptes-là ne bazali. sont pas nés de nouveau. Bandimi wana babotami ya sika te. Écoutez-moi, frère. Boyokanga bandeko. Comment se fait-il que les pasteurs sortent les crocodiles dans les corps des gens? lolenge nini bakambi bazali kobimisa bangando na banzota bato. Mais les gens sont là à acclamer. Kasi bato bafandi wana C'est bazali parce que kobeta vous ne maboko. voyez pas le circuit par lequel sort le crocodile. Po ete bozali komona ete nzela ezali komema bangando wana te. Si on vous montre le circuit par lequel sort le crocodile, Soki balakisi bino nzela wana vous saurez qu'on est à un mauvais endroit. bokoyeba ete tozali na esika moko mabe Mais koleka. comment est-ce qu'un pasteur peut sortir de l'argent dans la poche de quelqu'un? lolenge nini mokengeli akoki kobimisa mbongo na posi ya moto awa. Nini Vous voulez que je sorte de l'argent de chez vous? bolingi nabimisa mbongo lelo nabimisaka mbongo te bandeko. Je vous sors les écritures. ngai nabimisaka nde bakomi. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok, mon toi, vas-y, papa. Ne vous mettez pas sous un joug avec les incroyants. Ne vous mettez pas sous le même joug avec les uns. incroyants. bofanda esika moko te na boyo bandimaka Les te. incroyants, c'est pas ceux qui sont là-bas. boyo bandimaka te to bapagano eza boyo bazali koleka te. Ou seulement ceux qui sont là-bas. ezali kaka boyo bazali koleka te bandeko. Les vrais incroyants, c'est ceux qui sont à l'église. bapagano koleka ezali nde boyo bazali koyaka na baeklezia. Ema. Le vrai incroyant, c'est moi le pasteur. mopagano ya solo eza nde Qui dit ngai aux gens que mokengeli. Jésus est vivant. koloba na bato ete Mais Yesu pourtant, azali na Satan bomoi. est vivant à moi. kasi solo satan azali na bomoi kati na ngai. C'est un incroyant. azali mopagano. Vous savez Emma. pas qu'on parle comme ça? bolingi Je sais que ete parler toloba comme bongo ça, c'est devenu rare. koloba bongo ekomi pasi koleka. L'incroyant, c'est qui? mondimi azali nani? C'est Paul le dit. eza nde paul moto azali koloba Quand ngo. Paul définit le païen, ntango paul azali il kolimbola définit le vrai mopagano païen. azali kolimbola Vous savez à quel moment vous mopagano devenez païen? oyebi ntango nini oza Devenez mopagano païen quand vous écoutez la parole oyi mopagano ntango et ozali koyoka que vous liloba ne suivez pas la parole. mpe ozali kolanda liloba te. En ce moment-là, Emma. vous devenez païen. na ntango wana oyi mopagano. Mais ceux qui sont dans le monde, kasi boyo bazali na ils mokili sont kuna superficiellement des païens. bazali Parce bapagano que ya parmi eux, il y a mitema. de ceux qui croiront. po ete kati na bango eza na boyo Mais bakonzima. toi qui as écouté, qui n'as pas cru, kasi yo oyo oyoki kasi mpe ondimi te. c'est toi le païen. eza nde yo mopagano ya solo. eba Donc ema les églises sont remplies de païens. ema baeklise etonani na bapagano. Et ce soir, je peux être le premier païen. mpe pokwa na ye akoki kozala mopagano ya liboso. ema Mais ça ne me fait pas plaisir. ezali kosalisa bino te. Naza komi zwanga moko. ema Je tire l'exemple sur moi-même, c'est un bonheur. nazali kobenda Donc quand je le dis, Kama na ngai. mes entrailles, nazali kotala ngai mon moko mpe intérieur, kati na ngai. Mais mettez-vous sous un joug avec les croyants. mettez-vous sous un joug avec les... croyants. bozala esika moko na bandimi.
les concitoyens du royaume. Les concitoyens du royaume. Bato ya mboka. Remets-moi l'écriture parce que mon heure est en train de finir. Remets-moi Genèse 12. Je dois vous montrer quelque chose. C'est là que je finirai. J'ai tout mon temps. On n'a pas dit que cette année on va fermer les églises. Le temps de fermer les églises, je pense que le Seigneur est en train de résumer pour toi et moi. J'aimerais vous dire quelque chose. Je vous avais dit que nous sommes en train de vivre les dernières périodes. Vous me direz que vous avez trop écouté ça. Mais je vous répète ça. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Vous comprenez le pourquoi il lui dit va-t'en? De ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ok, merci déjà. Le Seigneur a dit quoi, Abraham? Je ferai de toi quoi? Une grande nation. Une grande nation. Dieu a déjà implanté. Quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. La cellule nationale. La cellule. La cellule spirituelle. Cette cellule spirituelle d'être une grande personnalité est déjà rentrée. Mais je vais vous prouver par la Bible. Je l'ai souvent dit. Quand Abraham arrive en Égypte, mais le roi s'est comporté en roi. Pharaon s'est comporté en pharaon. Mais Dieu lui a dit qu'il y a le président qui est là. Abraham était plus président que Pharaon. Mais on lui a ravi la femme. Et le gouvernement a compris qu'on a touché une haute autorité. Est-ce qu'Abraham savait qu'il était le président d'une nation? Vous savez pourquoi il ne le savait pas? Parce qu'il n'y avait pas encore de terre. Il n'y avait pas encore de peuple. Or, spirituellement, tout le peuple était en lui. Donc, Abraham était président d'une nation encore invisible. Abraham était président. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, quand il marchait, il y avait l'armée, il y avait tout. Mais sauf que cela était spirituel. Lui-même n'a pas vu. Mais l'Égypte a vu. Et Pharaon l'a honoré comme on honore un homologue. Il pouvait lui demander, mais où est ta nation? Si Abraham prenait cette citation, parce que c'est sûr qu'il avait eu causerie. Mais avec le roi, je ne savais pas que tu étais roi. Mais pourquoi tu m'as trompé? C'est pas vrai. Abraham pouvait dire, oh non, je ne voulais pas te le dire. Parce que si Abraham disait je suis pas encore roi, jusque-là, il devait commettre l'erreur. Parce que Dieu a déjà dit. Et quand Dieu dit, il faut marcher selon ce que Dieu a dit. Donc Abraham ne peut pas faire marche en arrière. Parce que le roi lui a dit que ton Dieu m'a dit. Lisez la Bible. Le roi lui a dit que j'ai reçu une visitation. On m'a dit, même Jésus avec Pilate, c'était la guerre d'un royaume à un autre. Pourquoi vous ne comprenez pas? Donc Abraham assis, naturellement parlant, il savait que nous avons un écoloté. Mais si on me demande le drapeau, si le gars là insiste et me demande même l'hymne national, si on lui demandait l'hymne national, il devait fabriquer ça à l'instant. Est-ce que je mens? Oh, mais il était en force. C'est sûr qu'on a dit, mais donne ton drapeau, on va lever le drapeau. Maintenant, écoutez-moi, frère. Ça,
La confrontation avec Pharaon, avec le roi, il lui a dit, mais quelle est ta nation? J'étais là. J'étais là ce jour-là. La discussion, j'étais là. J'étais parmi les serviteurs, j'étais dehors. On était en train de bouder qu'il sorte ça. La conversation, quand le roi lui dit, mais où est ta nation? Où est ta république? La seule réponse d'Abraham, mon cher compatriote. C'est comme ça que les gouvernants parlent. Mon homologue. La nation dont on parlait, on a parlé est en moi. Où est ta nation? La nation là est en moi. La nation est en toi. Ça va me faire mal à la tête. Sortez. Prends ta femme. Prenez tout ce qui... Maintenant écoutez-moi. Si vous posez la question à un fils de Dieu, à qui Dieu a dit que je te bénirai, où est ta bénédiction? Il te dira. Amen. Amen. Et si vous posez la question à quelqu'un à qui Dieu a dit que marie-toi, où est ta femme? Amen. Comment tu ne la vois pas? Comment tu ne la vois pas? Elle est en moi. Et vous savez, tu ne peux que mieux vivre le célibat si ta femme est en toi. Qu'est-ce que tu racontes, homme de Dieu? Si vous croyez que Dieu donne et que vous avez une écriture qui vous dit que le Seigneur m'a déjà accepté, ça veut dire quoi? Le fait qu'il vous ait accepté, tout ce dont vous avez besoin est dans ce lien-là. Voilà pourquoi aucun fils de Dieu célibataire ne peut vendre son corps ailleurs. Mais pourquoi les pasteurs touchent les fétiches? Mais parce qu'ils n'ont pas une alliance. Est-ce que vous me comprenez? Il n'a pas l'alliance avec le Seigneur. Or, quand le Seigneur te dit que je t'appelle en tant que serviteur, dans cet appel-là, il y a tout. Il y a l'argent, il y a la farine, il y a l'huile. Écoute-moi, frère. C'est celui qui s'est séparé avec le monde. Dieu lui donne un bouquet. Et le bouquet là, c'est Ecclésiaste 3. La pensée. Ça veut dire quoi? Tout ce dont tu as besoin est là. C'est pourquoi, écoutez-moi, Dieu ne vous donne pas la voiture comme révélation, mais il se donne lui-même comme la révélation. Quand Pierre dit, tu es le Christ, c'est sur cette révélation que les petites révélations de votre vie viennent s'asseoir. 19h15. Si vous venez en retard, je finirai à temps. Si vous venez à temps, on clôture aussi à temps. Est-ce que je peux m'arrêter là? La Kangawana. J'écoute quelqu'un. Ningisa dit. On est comme dans une boîte de nuit. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et je te bénirai. Cette pensée-là, ça c'est une pensée. C'est une prophétie. Une prophétie, c'est une pensée divine. Donc Dieu était en train de prendre la pensée et d'introduire ça en Abraham. Donc Abraham, quand il se levait, c'était toute une nation qui se levait. Quand il marchait, c'était le drapeau de la République qui marchait. Et l'Égypte a compris que le président est là.
Je pense que ce jour-là, quand Abraham est sorti de là, c'est là qu'il avait compris qu'il était un autre homme. L'Écriture dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, quoique l'homme ne saisisse pas. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant écoutez frère. Donc on ne peut pas avoir une nation si cette nation-là n'est pas encore vivante dans quelqu'un. Vous comprenez? On ne peut pas avoir une nation si d'abord la nation-là n'est pas vivante dans quelqu'un. On ne peut pas avoir une ville si cette ville-là n'est pas vivante dans quelqu'un. Ça, c'est le principe. Je vous avais dit quelque chose. La Chine que vous voyez aujourd'hui, c'était une Chine qui était dans quelqu'un. Mao Tse-tung a déjà vu la Chine. Et il a compris le principe dans lequel il devait mettre les gens pour qu'ils atteignent cette ville. Quand Mao parlait, la Chine était encore une Chine traditionnelle. Écoute-moi frère, même la prière de Jésus, quand Jésus prie pour les disciples, mais cette prière-là, il en a donné pour ceux qui étaient là et ceux qui devaient venir. Donc Jésus nous avait déjà vus. Écoute-moi, la prière du Seigneur est vivante même ce soir. Vous ne croyez pas? Quand ça ne marche pas, prenez la prière. Du Seigneur, tu avais dit au jour où tu étais sur la terre. Écoutez frère, je ferai de toi une grande et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vas-y. Je bénirai ceux qui te béniront. Écoutez. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et écoutez. Et toutes les familles de la terre. C'est vrai que l'écriture semble être au futur. C'est vrai parce qu'il faudrait qu'il y ait des éléments qui doivent aller d'accomplissement en accomplissement. Mais l'élément que je vous donne ce soir est que ce même jour-là, Abraham était déjà roi. Écoute-moi monsieur, écoute-moi madame, quand le Seigneur te parlera, par le canal par lequel il te parle souvent, s'il te dit que je t'établis, s'il te dit que je te donne le travail, sache que ce soir-là, le travail est déjà. Vous ne croyez pas? En d'autres termes, quand Dieu dit quelque chose, il ne s'occupe pas des circonstances. Et quels que soient les hauts et les bas, on a déjà bouclé le côté, on a déjà bouclé. Moi, mon problème, c'est qu'on a bouclé. Moi, mon problème, Dieu a dit. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Abraham partit avec ses paroles. Comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère. Avec tout... Donc Abraham avait des promesses qui le soutenaient pour la sortie. Vous savez pourquoi les gens, certains, ne repartent plus dans le monde? Parce qu'ils ont des supports. Amen. Amen. J'ai cru une seule fois par la grâce de Dieu. J'ai cru une seule fois. Je n'ai pas cru deux fois. On n'a pas été des gens au Nimi. Après 5 ans, tu reviens encore. C'est pas aussi mauvais quelqu'un qui a dit ça. Mais ce soir, j'aimerais te dire que ça soit la dernière. Si tu avais cru que tu étais reparti, j'aimerais que ça soit la dernière. Et c'est sûr que tu étais reparti parce que tu n'avais pas de promesse.
Est-ce que vous m'écoutez? boyoki ngai Je suis en train de clôturer. nazali Mais kosukisa quand quelqu'un a une promesse, kasi soki moto aza na la elaka promesse fera elaka ekesala que ete quand quelquefois ntango mosusu les idées de repartir dans le monde viendront, makanisi ya kozonga mokili la eyaka promesse kasi va elaka rattraper son pied. Amen. ekesala ete benda lokolo na yo wana Amen. Est-ce que Amen. quelqu'un est avec moi? Amen. moto aza nangi Non, elongo la pensée de repartir dans le monde arrive quelquefois à tout le monde. te likanisi ya kozonga mokili eyakaka ntango nyonso na bato ebele. Oh. Mais oui, iyo même moi qui vous prêche. ata ngai nazali Mais koteya une bino pensée peut venir, il fallait la Kenanga Australie. likanisi ekoki koyaka Mais la esengelaki pensée nakende d'y aller, mobembo c'est une pensée charnelle. kasi likanisi ya kokende mobembo eza likanisi ya bomoto Mais Dieu te dira, c'est pas ce que je t'ai dit. nzambe akoloba na oyo eza oyo nalobaka na yo te Est-ce que quelqu'un me comprend? moto asosoli ngai Et il y a aussi de ceux ici. mpe eza na boyo awa Même un clic de regarder le monde, ça vous arrive. ata kotala mokili moke ekomelaka bino ema Mais pourquoi ces publicités qu'on nous a mis là? mpo na nini bapublicité Pourquoi ces biso femmes mal vêtues? basi oyo balataka mabe C'est pour que tu revises ta foi. mpo ete otala malamu kondima na yo Otali Gondima, otali. otali mwasi alati mabe omitali otali mwasi alati mabe omitali yo moko Donc tu le Emma. regardes, tu es au boulot. oza na Il y mosala a une femme qui te menace. oza na mwasi azali kotungisa kuna ema Et elle met l'argent en jeu. asili kotia mpe mbongo wana Mais s'il n'y a pas une promesse, soki oza na elaka te vous ne pouvez pas résister sans promesse. okoki koresiste te soki oza na Et elaka te Dieu ne regarde qu'à la promesse qu'il vous a faite. mpe nzambe Et atalaka vous aussi, vous regardez à la promesse que Dieu a faite. mpe yo mpo ozali kotala na elaka oyo nzambe asili kosala yo Je me préserve qu'à cause de la promesse. nasalaka bagai te mpo na elaka wana Promesse, kaka elaka wana mais nde. j'ai les atouts. kasi naza na makasi ya kosala nyonso ema Frère. Donc je ne suis pas présentable, comme je dis souvent. naza kitoko te ndenge Donc nalati je ne peux pas avoir 4 femmes. nakoki kozala na basi minete awa C'est pas vrai. eza solo te Mais les gens qui brisent la parole, kasi bato oyo banyataka ou encore ceux liloba qui ne brisent pas la parole, to boyo banyataka ne liloba la te brisent pas qu'à cause de la promesse. banyataka liloba te mpo na elaka Kakawana. kaka mpo C'est na pourquoi elaka ce soir, j'aimerais vous dire quelque nde wana chose. pokwa na Si vous avez accepté de vous séparer, soki bondimi tout kokabwana ce que Dieu avait dit à Abraham nyonso kola alobaka na est à Abraham, vous. ezali ya bino Je m'arrête là, Emma. que le Seigneur vous nayi bénisse. kosuka wana Venez nzambe à toi le akombola bino. vendredi. boyaka na ntango malamu mokolo ya vendredi Vous savez, oyebi quand on partait au village, ntango nakendaki mboka vous allez remarquer les villageois bokomona bavillageois vont au village, vont dans les champs. bakendeke na bilanga Attends. na ntango malamu na elanga na ntango malamu Donc quand ils travaillent déjà, quand 12 heures arrivent déjà, ils sont à peu près à un moment où ils vont se finir. ntango midi ekomaka ye wana akomi Venez, kosuka attends. boyaka ta ntango malamu Abraham dit 30 minutes avant la réunion. ndeko malamu alobi 30 minutes moke yambo ete Ça vous fera du bien. ekesala bino malamu Soyez heureux. bozala Est-ce que tu mesengo peux venir me jouer ceci?